Les Français ne lisent plus. Le 29 janvier dernier, Alba Ventura a affirmé sur RTL que les Français ne lisaient plus que 2 minutes par jour en moyenne. Alors évidemment, ça m'a paru étrange. Donc j'ai fait quelques recherches et je suis tombé sur une étude du Centre national du livre, hyper complète et avec des infographies très révélatrices de nos pratiques de lecture. Et vous allez voir qu'en vérité, on n'est pas de si mauvais lecteurs. Alors avant de vous les montrer, je pense que c'est important de rappeler que, évidemment, ça n'est pas une course entre les pays pour savoir lequel lit le plus. Simplement, une population qui lit, c'est une population qui est plus instruite, donc c'est une population qui est souvent plus innovante. Et la lecture, ça reste une activité qui favorise le partage d'idées et de connaissances, ce qui peut renforcer les liens au sein d'une communauté, mais ce qui peut aussi créer un dialogue et un débat qui sont essentiels au bon fonctionnement de notre démocratie. Bref, ce que nous dit cette étude, c'est que 89% des Français ont lu au moins un livre en 2023. Et oui, parce que lire un livre par an, c'est déjà être un lecteur. Cette statistique, elle peut s'expliquer par le fait que la lecture aujourd'hui, elle est facilitée par le numérique. En fait, 30% des gens ont déjà écouté des livres audio et 29% affirment lire des livres au format numérique. Personnellement, je compte rester au papier, je trouve ça beaucoup mieux. Ce qu'on remarque aussi, en lisant cette étude, c'est qu'il y a plein d'autres alternatives à l'achat de livres neufs. Par exemple, 40% des gens affirment acheter des livres d'occasion, et ça c'est déjà un chiffre qui est en hausse. C'est vrai qu'aujourd'hui les livres d'occasion, on peut en trouver super facilement sur des sites internet comme Momox, Bookswap, sur Vinted aussi, puis il y a aussi toutes les brocantes ou les librairies d'occasion. Ce qu'on nous dit aussi, c'est que 82% des gens se retrouvent à lire des livres qu'on leur a prêtés ou offerts. Cette statistique aussi, je la trouve intéressante parce qu'en fait, il y a souvent ce cliché selon lequel la lecture, ce serait une activité de personnes solitaires. La vérité, c'est que la lecture, ça se partage. En fait, on prend du plaisir à lire, mais on va aussi en prendre à échanger, à débattre sur nos lectures avec nos proches. Et puis cette étude, non seulement elle s'intéresse aux gens qui lisent, mais elle s'intéresse aussi aux gens qui ne lisent pas. En fait, elle nous montre que 81% des non-lecteurs ne lisent pas simplement par préférence pour d'autres loisirs. Avant, j'étais persuadé que tout le monde aimait lire, mais qu'il fallait juste trouver le bon livre. Et avec le temps, je me rends compte que, ce n'est pas une activité qui plaît à tout le monde. Alors évidemment, la question qui revient toujours, c'est celle du temps. 75% des lecteurs et 62% des non-lecteurs disent qu'ils n'ont pas suffisamment de temps pour lire comme ils voudraient. Évidemment, avoir le temps de lire, c'est un privilège. C'est se dire que finalement, si on a le temps de se consacrer à cette activité, c'est qu'on a suffisamment d'argent pour avoir déjà un toit sur la tête, à manger dans son assiette, et puis un livre dans les mains. Mais sincèrement, quand on voit le temps que l'on peut passer devant nos écrans, moi y compris, je passe des heures et des heures sur TikTok et Instagram, ça peut nous faire nous questionner. En fait, la lecture et les réseaux sociaux, c'est des moyens de nous déconnecter de la réalité tous les deux, mais il y en a un qui peut un peu plus nous élever que l'autre. Alors est-ce qu'on ne devrait pas penser à plus le prioriser ?